Hello tout le monde, coucou YouTube, coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la famille apprenant et partageant ensemble. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Waouh! Après un temps d'absence, mais voilà la famille, vraiment. Donc voilà, donc on va se motiver ensemble comme d'habitude, en connaissant tous l'objectif de la chaîne, c'est tout simplement se motiver. Et je crois qu'avec ces retours, ça ne sera pas que de motivation, je dirais, au niveau du ménage, ça sera aussi des motivations morales, parce qu'il faut savoir que si on peut s'éteindre et commencer à préparer pour la maison, pour nous, pour les enfants, pour nos maris, faire le linge, faire tout ce que nous faisons, ça commence d'abord par la morale de la famille. C'est très important. Et je crois que de temps en temps, on aura des vidéos vraiment face caméra. On parlera vraiment de tout ce qui est mental. Voilà, tout ce qui est mental, de tout ce qui est, comment dirais-je, de cette, comment dirais-je, de la vie des mamans, de la vie de la femme. Je crois que vraiment, par la grâce de Dieu, on fera ça. Et surtout, on n'oubliera pas la motivation spirituelle. La motivation spirituelle, parce que au-delà de tout aussi, la spiritualité, ça compte. Donc, en tout cas, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une vidéo motivation ménage, comme vous êtes en train de voir en image de la famille. Donc, c'est la journée, c'est ma motivation ménage journalière en fait, journalière. Donc là, j'étais en train de faire ma vaisselle, j'ai fini de faire ma vaisselle, je vais en profiter pour laver mes torchons de cuisine. De temps en temps, je les mets aussi dans la machine à laver, mais je préfère souvent les laver à la main, surtout des torchons que j'utilise pour le plan de travail, pour le frigo et tout. J'aime le laver à la main. Donc voilà, je vais le laver et puis je vais aller le sécher tout simplement. Et après cela, la famille, on va cuisiner ensemble avec vous. Avant de commencer la cuisine, je vais tout simplement essayer de débarrasser mon évier et puis je vais passer à la cuisine ensemble avec vous. Donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube pour la première fois et qui me découvrent, moi je m'appelle Isabelle, je suis maman de 3 enfants, je suis chrétienne, je suis mariée. Ma chaîne YouTube s'appelle Apprenons et partageons ensemble. La famille, on est juste là pour apprendre et pour partager. Comme je l'ai dit au début, l'objectif c'est le partage et la motivation. Donc la motivation des partages en fait, si je peux le dire comme ça. On se motive. Je vous partage pour que vous soyez motivés en fait. Ma vie de maman, ma vie des femmes, ma vie d'épouse, ma foi chrétienne, donc tout c'est là. Donc si vraiment tu es ici pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à aimer et surtout n'hésite pas à partager pour m'encourager la famille. Donc je vous laisse avec les images de la famille et je parlerai si besoin. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Donc voilà famille, j'ai fini de nettoyer mon évier, de préparer mon évier et tout. Donc là je vais passer un coup de d'éponge aussi dans ces coins de plan de travail. C'est vraiment là que j'utilise souvent quand je cuisine. Donc je vais passer un coup de d'éponge et puis je vais attaquer ma cuisine, donc la préparation de ma nourriture tout simplement. Je vous laisse avec les images. Donc voilà famille, j'ai fini de préparer mon évier, ma cuisine. Là maintenant on va passer à la cuisine. Alors pour commencer en fait, au départ je voulais juste prendre la viande que j'avais achetée, le diviser un peu dans des sachets et le mettre au congélateur parce que pour cuisiner ça sera plus simple. Et je me suis rendu compte que bon,
pourquoi pas le laver. C'est quelque chose que j'ai fait rarement. Pourquoi pas les laver, bien le préparer, les nettoyer et le mettre au congélateur. Comme ça, quand j'en aurai besoin, ça sera vraiment plus simple et plus facile pour moi. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire par rapport à la viande là. Je vais les nettoyer, je vais les couper, je vais les mettre au sachet congelé et je vais les mettre au congélateur pour la prochaine fois. Comme ça, quand j'aurai envie de cuisiner, j'ai que à le prendre, à le décongeler, ou même si je suis vraiment pressée et que j'ai pas le temps de les décongeler, comme c'est une viande pour mijoter, je les mets directement dans la marmite et je le mets à feu doux. Voilà, ça commence à cuire tout simplement. Donc je vais faire déjà ça et après on passera à notre recette de la journée. Je vous laisse avec les images. Donc voilà famille, je finis cela. J'ai voulu couper ma viande. Vous voyez que c'était un autre, comment ça s'appelle? Oh, planche, ouais. C'était notre planche que j'ai voulu utiliser pour couper la viande. Je me suis rendu compte que la planche là vraiment, voilà, ça m'a lâché et que ce n'est plus vraiment dans les normes. Donc du coup je l'ai jeté. J'ai pris une autre planche que je mets normalement pour faire de la déco, mais voilà, je l'utilise aussi. Donc j'ai voulu changer cela et voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai bien nettoyé ma viande. Là je suis en train de le couper. C'est une viande où tu peux mijoter. C'est une viande aussi où tu peux faire 2 steaks, voilà, un steak comme ça, pour accompagner avec des frites, des patates et tout. Donc je vais les couper déjà comme ça en tranches. Et après cela, vous allez voir, là je mets directement dans le sachet congelé et je vais aller le congeler tout simplement. Comme ça pour la prochaine fois je serai tranquille et ça va me faciliter vraiment. C'est quelque chose que j'ai fait rarement, mais de temps en temps j'aime faire ça parce que vraiment si tu es vraiment à la bourre au niveau de la cuisine, ça t'aide énormément. Et surtout si la viande était congelée, ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui achètent vraiment des cartons de cuisse, des cartons de L, ils le nettoient tout avant de mettre au congélateur. C'est quelque chose que je fais pas vraiment, je fais pas, surtout de la viande, je fais pas trop, mais de temps en temps c'est vraiment quelque chose qui facilite vraiment la tâche. Donc voilà, et on va passer à notre recette de la journée. Ça va être la langue de bœuf. Pour ceux qui sont de ma communauté, si vous cherchez le mbanga yangombe, donc c'est ça, c'est la langue de bœuf. C'est ça que je vais utiliser avec l'oseille et je vais les faire à l'huile de palme. Donc là je vais bien couper ma viande, bien les laver, on va les épicer ensemble, on va les cuisiner ensemble. Je vous laisse avec les images. Donc voilà famille, je finis de couper ma viande. Là je vais les nettoyer. Je sais que beaucoup de gens aiment pas mettre directement leur viande dans l'évier comme ça, comme moi je l'ai posé. Ce que j'estime normal pour des personnes qui veulent pas, c'est leur choix. Mais moi si je fais cela, c'est parce que ma cuisine, c'est moi-même, je l'ai tout refait, hein, je l'ai refaite en fait. J'ai refait ma cuisine, donc je sais que c'est mon évier, je sais combien j'en prends soin. Et ceux qui n'aiment pas mettre comme ça, je vous tiens pas non plus la rigueur, parce que j'ai déjà vu des gens brosser le dent dans l'évier parce que la personne qui était dans la salle de bain prenait beaucoup de temps et qu'ils étaient pressés. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Si vous entrez dans une maison où vous trouvez déjà la cuisine faite, vous savez pas comment la personne l'entretenait avant vous, vous pouvez faire ça. Vous pouvez pas ne pas mettre votre viande directement dans l'évier comme moi je le fais. Mais moi si je le fais, c'est parce que je suis sûre de ma cuisine. C'est moi que j'ai refait ma cuisine, tout c'est moi je l'ai acheté, donc je sais combien j'en prends soin. Voilà pourquoi je mets directement dans mon évier. Donc voilà famille, là on va laver notre viande et après cela on va l'assaisonner ensemble avec vous. Donc voilà famille, je finis de nettoyer ma viande, je vais bien les nettoyer. Vous voyez, j'ai pas utilisé simplement l'eau qui était dans l'évier. Ben vous voyez, voilà, il faut que l'eau soit claire quand vous finissez de nettoyer votre viande. Voilà. Donc là, j'ai fini de nettoyer ma viande, je vais bien essorer cela et après on va passer à l'assaisonnement.
Donc voilà famille, pour l'assaisonnement, on commence d'abord par mettre notre oignon. Donc je vais nettoyer, j'ai nettoyé mon oignon, je vais bien le couper et je vais le mettre dans ma viande. Après il y aura ce qui va suivre, vous allez le voir de toutes les façons en image, on passe étape par étape. Donc voilà famille, nous avons l'ail. Après l'ail, nous avons un peu de sel pour relever les goûts, même si on va utiliser nos bouillons de bœuf et tout, mais c'est important. Et là, moi, je vais mettre un peu de, comment ça s'appelle encore, oh, du gingembre, juste un tout petit peu. Et là, c'est la muscade. Et puis, je vais mettre du poivre blanc. Voilà, j'aime beaucoup utiliser du poivre blanc dans mes viandes et même dans mes légumes. La famille, moi, j'aime utiliser du poivre noir. Ça relève du goût. Voilà, vu que j'ai des légumes, poivre noir, ça y aura pas changement. Par contre, dans des viandes, si vous mettez du poivre noir, ça va noircir votre sauce, mais dans des légumes, ça fait pas du mal. Une fois que cela est fait, je vais tout mélanger et je vais les laisser mijoter à feu doux. Et après cela, on va préparer notre oseille, c'est ça s'appelle, ouais. Non, comment je dis? Oh, non, c'est pas oseille. Aïe. C'est les dongo, la famille, ça va venir, c'est les dongo, je veux le dire, les dongo. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Donc voilà la famille, on laisse mijoter et là on passe à l'étape suivante. Donc là voilà, ma nourriture est en train de mijoter. Comme je vous ai dit, on va le cuisiner avec le dongo, mais je vais vous le dire. Et on va le faire à l'huile, avec l'huile de palme. Donc à côté, vous voyez, j'ai déjà mis l'huile de palme là. Donc voilà la famille, j'ai déjà mis l'huile de palme qui est en train de chauffer tout simplement. J'ai préparé aussi quelques oignons que je vais mettre dans l'huile de palme pour pouvoir faire ma sauce à côté, si je peux le dire comme ça. Mais c'est pas vraiment une sauce à côté que je vais faire. Cette huile de palme, c'est juste pour enlever les gluants dans le dongo. Voilà, c'est pour juste enlever les gluants dans le dongo. Donc là, j'ai mis ma sauce. Donc là-dedans, il y a un peu de oignon nouveau, il y a un peu de tomate fraîche, il y a un peu de céleri. Et puis voilà, que je vais faire cuire. Une fois que c'est bon, je vais mettre le dongo pour enlever les gluants. Mais jusque là, le gombo, voilà. Le gombo, la famille, ouais, le gombo. Donc c'est ça. Une fois que j'ai laissé ma sauce là-bas comme ça au feu, j'ai laissé aussi ma viande au feu. Je vais préparer encore mon évier pour maintenant utiliser pour laver le gombo. Ah, donc c'est ça la famille. Voilà famille, notre gombo est là. J'ai nettoyé mon évier. On va bien le laver, bien le couper parce que moi, vous allez voir, je vais les mixer la famille. Je vais les mixer et après je vais les mettre dans la sauce que vous avez vue pour enlever tout simplement un peu de gluants. Mais là dans cette vidéo, j'avais presque tout enlevé et mon mari avait dit la sauce était bonne, mais j'avais enlevé tout le gluant. Ça me laissait un tout petit peu. Prochainement, on laissera. Donc voilà la famille. Voilà famille, je finis de nettoyer mon gombo. Voilà pourquoi j'ai pas lavé mon mixeur, parce que je vais tout simplement mettre le gombo dedans et je vais les mixer. Là je vais couper les bouts et je vais les couper en morceaux et puis je vais les mettre tout simplement dans le mixeur et je vais aller le mixer. Donc voilà la famille, comment est-ce que ma sauce est devenue, vous voyez, hein, ma sauce est bien cuite. Et là maintenant je vais venir mettre le gombo. Vous verrez que ce gombo là a été vraiment gluant, mais c'est qu'il les mange directement comme ça. Vraiment voilà, c'est question de culture, c'est question d'habitude, mais moi le manger comme ça je n'allais pas y arriver. Et voilà, je vais vraiment bien le frire pour enlever tout le gluant et puis je vais mettre directement dans ma sauce. Je vais mettre directement dans ma viande, pardon, et non dans ma sauce. Donc voilà famille, vous voyez là, je l'ai mis simplement comme ça. Je vais commencer à les tourner de temps en temps. Je tourne un peu, je laisse, je tourne un peu, je laisse, je tourne un peu, je laisse. J'ai mis un tout petit peu de l'eau, juste un tout petit peu, pas beaucoup. Je tourne un peu, je laisse, je tourne un peu, je laisse, jusqu'à ce que je trouve que c'est comme moi je veux et puis c'est bon.
Et je vais aussi l'épicer en même temps, ouais, un peu de bouillon de bœuf ou de poulet, je sais plus, je crois que c'est le bouillon de poulet, un tout petit peu, et puis voilà, parce que la viande était déjà assaisonnée, il faut pas trop non plus assaisonner là, sinon, et puis voilà, j'ai mis un peu d'ail. Moi je l'ai assaisonné comme si j'étais en train de le cuisiner à part, parce que pour que ça puisse aussi avoir de la saveur, quoi. Quand une fois que ça va se mélanger avec de la viande qui a du saveur et le gombo du saveur, ça va faire double saveur. Donc voilà la famille. Donc voilà la famille, en même temps je suis en train de faire mon gombo à côté, je suis en train de checker aussi ma viande aussi à côté, comme c'est la viande de bœuf, je l'ai fait cuire un tout petit peu aussi longtemps, à feu doux donc à côté aussi. Donc voilà, je suis là, je fais la viande, je fais tout pour ne pas cramer quoi que ce soit, vous voyez la famille. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Donc voilà famille, vous voyez, je suis en train de soulever un peu mon gombo pour voir si c'est encore, il y a encore du gluant ou pas. Vous voyez, je le soulève et je trouve que c'est bon pour moi. Et là, je vais maintenant le mettre directement dans ma viande et je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau et je vais le laisser mijoter. Là, c'est vraiment histoire de 10 à 15 minutes parce que tout est déjà cuit, donc c'est bon. Donc voilà la famille, un peu d'eau comme vous avez vu, on couvre tout, on les laisse mijoter. Donc voilà la famille, une fois que je finis de mettre ma nourriture au feu, on passe maintenant au linge. Donc d'habitude, je sais pas au début si vous avez vu, j'avais commencé à mettre d'abord le linge de la machine et c'est vraiment bien de commencer à mettre, si vous avez du linge à faire, vous le mettez d'abord dans votre machine et vous commencez à s'occuper d'autres choses. En attendant là-bas aussi, la machine est en train de vous faire avancer tout simplement. Donc je finis de faire cela et là maintenant je vais étendre mon linge tout simplement. Je vous laisse avec les images, désolé pour la luminosité. Donc voilà famille, là j'ai presque fini de faire mon linge et voici notre nourriture qui est déjà, voilà, qui est déjà prête. Donc je vais aller manger la famille, c'était juste miam 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 miam. Donc voilà famille, on a mangé et voilà un peu comme je cuisinais, vous avez vu j'ai cuisiné, j'ai fait aussi les nettoyages en même temps, donc j'avais pas grande chose à faire. Une fois que j'ai fini de manger, il nous reste tout simplement la vaisselle qu'on avait utilisée pendant qu'on a mangé. Donc du coup voilà, la vaisselle est là dans l'évier, la famille, je ne l'ai pas nettoyé tout simplement parce que voilà, pour moi en fait je me suis dit c'est bon, je m'arrête là, ok, je m'arrête là. Voilà, il faut savoir écouter son corps, quand c'est bon, on s'arrête là, on s'arrête là. Donc voilà famille, c'est très important quand on fait le ménage ou quand on cuisine de nettoyer de temps en temps. Donc voilà le reste, hein, on a bien mangé, voilà le reste. Donc c'est très important quand on cuisine de nettoyer de temps en temps, comme ça une fois que tu finiras de faire ta cuisine, tu n'auras pas grande chose à nettoyer. Vous voyez la famille, par exemple là, si je nettoyais pas, j'allais avoir toute la vaisselle, tout, donc ça allait être un tout petit peu chaud. Mais là voilà, il me reste que ça comme vaisselle. En tout cas, le faire le lendemain, la famille, il n'y aura pas mort d'homme. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, encouragez-moi, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez, ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle